Coucou la team! Dans ce podcast, nous allons parler des festivités de fin d'année, comment aborder les fêtes plus sainement, aussi bien dans sa tête que dans son assiette. Il est très bon moralement, mentalement et émotionnellement de profiter des fêtes pour faire sa recharge en sérotonine et en ocytocine. La sérotonine correspond à la joie de vivre et l'ocytocine à la joie de partager. Alors oui, on lâche prise pendant les fêtes. Si vous êtes déjà avant les fêtes dans un sentiment de privation au quotidien, si vous avez l'impression de vraiment vous priver dans votre quotidien, alors oui, c'est normal que l'approche des fêtes vous procure un stress face à cette nourriture qu'on va avoir en abondance. Donc ce sentiment est normal, mais ce qui n'est pas normal, c'est d'être dans cette frustration au quotidien. Or, le principe de l'alimentation équilibrée, le principe de l'équilibre alimentaire, ne doit pas être associé à ce sentiment de privation. Le plaisir alimentaire, il doit faire partie de ton équilibre alimentaire. L'équilibre physique est lié aussi à l'équilibre émotionnel. C'est important, c'est la notion de la nutrition santé et surtout de mon programme Pleine Santé. Donc, il est important d'avoir cet équilibre aussi bien physique et émotionnel pour ne pas manger ses émotions. Lâcher prise pendant les fêtes, c'est aussi important car ça évite d'avoir une mauvaise gestion du poids, de son poids ou de ses compulsions alimentaires. Les compulsions alimentaires peuvent arriver avant ou après les fêtes. Donc c'est important de lâcher prise pendant les fêtes. Lâcher prise pendant les fêtes, c'est aussi une meilleure gestion de son poids, c'est une gestion consciente de son poids. Et là, la notion de plaisir prend tout son sens. Surtout, l'essentiel, c'est de ne pas rentrer dans un sentiment de culpabilité. Il ne faut pas que les fêtes vous culpabilisent. Ou parce que vous avez trop mangé, vous vous sentez coupable. Ou il faut profiter des fêtes pleinement. Toutefois, on profitera certainement mieux des fêtes si on respecte quelques règles d'hygiène quelques semaines avant les fêtes. Donc si on a une hygiène alimentaire qui est relativement stable, si on pratique une activité physique au quotidien, sans parler d'activité sportive, mais une activité physique suffisante telle que la marche, le vélo, et qu'on n'a pas de surpoids majeur, alors la convivialité des fêtes aura un effet anti-stress sur vous et va certainement compenser la prise calorique qui va être supérieure à la normale. Je m'explique. L'effet des fêtes provoque souvent un effet anti-stress pour certains, pas pour tous, mais pour certains il y a un effet anti-stress car il y a le côté repos, le côté vacances, il y a quelque chose qui se relâche en nous et on se radoucit. Notre organisme va naturellement aller mieux et on va plus prendre le temps pour soi, pour sa famille. Donc voilà l'effet anti-stress. Donc si on a une hygiène de vie saine, qu'on a une hygiène alimentaire relativement bonne, au moins 3 semaines avant les fêtes, alors se lâcher pendant les fêtes sera bon pour l'esprit et le corps. À condition bien sûr de respecter une règle fondamentale qui est d'intercaler un repas lourd avec un repas léger, c'est-à-dire un repas maigre en calories entre 2 repas grosse bouffe quoi. Si on est dans un bon terrain sain et standard avec une hygiène alimentaire bonne et une condition physique qui est bonne aussi, alors on ne prendra pas forcément de poids pendant les fêtes. En respectant ces règles que je vais vous donner, on ne prendra pas forcément de poids. Ou alors on perdra très vite. En revanche, si on est dans une période un peu difficile, dans une période de vie qui est plus compliquée, eh bien les fêtes malheureusement n'arrêteront pas cette difficulté et n'arrêteront pas l'émotionnel. Donc si le stress est bien présent, il va falloir en prendre conscience et rester modéré pendant la période des fêtes, car le coefficient de digestion
n'est pas optimale pendant cette période de stress. On digère moins bien et il va falloir faire attention à ne pas manger avec ses émotions. De la même manière, si nous sommes sur un terrain où il y a une pathologie, que ce soit hormonale ou nerveuse, il faudra bien en tenir compte également. On ne pourra pas faire n'importe quoi, on ne pourra pas manger n'importe quoi, surtout si on a un encadrement et un traitement médical. On l'a déjà vu, c'est un autre sujet, mais il faut faire attention à ce que l'on mange quand on est sous certains traitements. Quand je parle de prendre conscience de son stress, il faudra faire en amont des exercices pour pouvoir diminuer ce facteur stress et arriver au fait de manière plus sereine pour ne pas manger avec ses émotions. On distingue du coup pendant les fêtes 2 types de plaisir. Il y a le plaisir vrai, le plaisir réel qui lui est dans le partage, dans le fait de voir les gens qu'on ne voit pas tous les jours, dans la convivialité. Tant que l'on est dans cette convivialité, tant que l'on prend un réel plaisir dans le partage avec les gens, quand on prend plaisir à savourer le repas, les aliments, il y a moins de risques d'aller trop loin. Certes, on va manger plus que la normale, mais on ne va pas surbouffer, on ne va pas se goinfrer. À la différence du plaisir par la fuite, c'est-à-dire, je m'explique. Le plaisir, quand le plaisir est une fuite, c'est dans ces moments-là où on se sent pas bien, où on se sent déprimé. Et lorsqu'on arrive au repas de Noël dans cet état-là, dans cet état d'esprit-là, on va avoir à ce moment-là des tentations de surbouffe. On va surboire, surbouffer pour fuir notre mal-être intérieur. Donc il est capital de se poser la question avant les fêtes sur notre état mental pour pouvoir profiter des fêtes. Et dans ce cas-là, on va se poser la question et 2 ou 3 semaines avant les fêtes, on va essayer de faire des exercices de relaxation chaque soir par exemple pour faire retomber cette pression et pour arriver au repas de fête dans un état d'esprit un peu plus plaisir que fuite. Il s'agira de trouver des petits exercices de méditation, de relaxation, de cohérence cardiaque à pratiquer tous les jours pour essayer de vraiment se détacher de ce sentiment et de pouvoir prendre plaisir lors des fêtes. Mais aussi, Noël peut être une autre source de stress pour certaines personnes. En effet, pour certaines personnes, c'est l'angoisse de se retrouver en famille, car il peut y avoir des tensions. Et on peut avoir la remarque désagréable de la tante, le regard du cousin. Et ça aussi, ça provoque un stress. Et pour certaines personnes, les fêtes de fin d'année ne riment pas toujours avec plaisir par rapport aux retrouvailles en famille. Donc là aussi, il va falloir faire un travail avant les repas de fête pour gérer ses émotions et prendre le recul nécessaire pour le jour J. Donc les petits exercices que je disais avant sont aussi valables dans ce cas-là. Ils sont nécessaires pour prendre le recul et arriver sainement aux fêtes. Maintenant, je vais te donner quelques astuces. Déjà, une première astuce pour commencer à préparer ton foie avant les fêtes. 2 semaines avant les fêtes, on va se faire une cure de jus de citron à jeun pour drainer le foie. Donc tous les matins à jeun, on va prendre un verre d'eau et un demi-citron bio qu'on va presser. Et donc on boit notre petite préparation, donc qui est dans un verre d'eau, on met un demi-citron pressé. Tous les matins, on boit ça à jeun. Comme ça, on va préparer son système digestif pour qu'au moment des fêtes, il soit capable de supporter la surcharge en nourriture qu'on va avoir.
Alors, beaucoup me demandent comment adapter nos traditions de manière plus saine aux fêtes. Comment adapter nos traditions de Noël de façon plus saine. Alors, je te le dis tout de suite, c'est impossible. Car traditionnellement, tout ce que l'on a envie de manger à Noël, c'est festif. Donc, comme c'est festif, c'est calorique, c'est goûteux, c'est riche, mais ça fait vraiment plaisir au palais. Et l'idée reste quand même de se faire plaisir à Noël et surtout de ne pas rentrer dans une frustration comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc pour moi, mon meilleur conseil serait de te dire de ne rien changer aux recettes ou à tes traditions alimentaires. Mais cependant, tu peux respecter ces 5 conseils que je vais te donner maintenant. Déjà, l'idéal serait d'appliquer la règle des 3 M. Les 3 M sont la méditation, la mastication et la marche. Donc avant chaque repas, chaque grosse bouffe comme je dirais, il faudrait que tu puisses te poser dans un endroit calme, alors je sais pas, peut-être dans la salle de bain ou dans les WC. 5 minutes avant le repas, tu vas te poser et tu vas faire un peu de cohérence cardiaque. C'est un exercice de respiration que tu peux trouver sur YouTube, très facile d'accès. Et tu nous fais un petit exercice de cohérence cardiaque. Dans la cohérence cardiaque, avant chaque repas, va te permettre de casser le stress. Donc ça cassera ton stress de la belle famille, des cadeaux, des critiques. Ou même casser le stress de la surexcitation face à Noël. Car oui, certaines personnes sont surexcitées. Et voilà, donc ça te permettra de se reposer. Et ça va activer ton nerf vague qui va te permettre d'avoir toutes les enzymes digestives en bonne quantité et ça te permettra justement de pouvoir mieux digérer toute la nourriture que tu vas ingurgiter. Ensuite, la mastication. Je vais te dire de mâcher, mâcher et mâcher. Je ne te dis pas de ruminer comme une vache, mais de mâcher, car si on mâche pas assez, ton estomac va être obligé de dissoudre les aliments. Et ça va provoquer surtout de la fatigue, tu seras moins attentif à table, tu auras plus de moments d'absence et un sentiment de ballonnement terrible. Donc pour cela, je te conseille de prendre une bouchée et à chaque bouchée tu reposes ta fourchette, tu attends peut-être 1 ou 2 inspirations, admettons, pour te donner une fréquence et tu reprends ta fourchette. Et puis enfin, je te conseillerais d'aller marcher. Va marcher, fais des petites pauses entre chaque plat pour aller réoxygéner ton corps. N'hésite pas à aller marcher. Maintenant que nous avons vu la règle des 3 M, nous allons parler de l'alcool. Et oui, c'est aussi dans nos traditions de boire. L'alcool, c'est ok, mais attention, pas d'apéro à jeun. Alors oui, je sais ce que tu vas dire, que c'est plus un apéro si on n'est pas à jeun. Ok, juste on grignote quelque chose avant de boire un verre. Je sais pas si tu es à l'apéro dans ce cas, s'il y a quelques crudités, je sais pas s'il y a des petites carottes ou des tomates cerises, croque quelques légumes ou prends 2 ou 3 amuse-bouches avant de boire ton verre d'alcool. Sache que l'alcool à jeun, c'est une bombe pour le corps et c'est très très néfaste. Mais voilà, c'est les fêtes et ça fait partie de nos traditions. Donc ok, on boit, mais pas à jeun. Il y a autre chose aussi, c'est que l'alcool déshydrate le corps. Plus on boit d'alcool, plus on a soif. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'alterner un verre d'eau avec un verre d'alcool. Ou plutôt un verre d'alcool avec un verre d'eau. Car oui, tu as le verre de vin pour le plaisir de partager. Et tu as le verre parce que tu as vraiment soif. Donc, garde ton verre de vin pour le plaisir de partager et prends le verre d'eau pour la soif et alterne. Ne bois pas que de l'alcool. Alterne verre de vin, verre d'eau. Enfin, je t'ai déjà dit ce petit conseil tout à l'heure, mais l'idéal, c'est d'alterner un repas lourd avec un repas léger avec une petite pratique physique sportive. Je m'explique. Souvent, la difficulté, c'est que nous faisons le réveillon de Noël le 24 au soir et puis nous remangeons le 25 au midi. Donc mon conseil, si tu le peux bien entendu,
serait d'aller marcher le 25 au matin, avant ton repas, ta grosse bouffe du midi. Mon conseil serait d'aller marcher ou pratiquer une petite activité physique, pas trop intense mais légère, mais pratiquer une activité physique le matin du 25 pour bien repréparer ton organisme à repasser à table. Donc on alterne, dans l'idéal, et si on le peut, un repas lourd avec un repas léger. Pas de gros repas à la suite. Enfin, un dernier petit conseil que je pourrais te donner serait de programmer les repas que tu vas préparer. Parce qu'en effet, soit c'est toi qui vas recevoir chez toi, soit tu vas aller quelque part. Donc tu vas peut-être certainement emmener, si tu vas quelque part, tu vas peut-être emmener l'entrée, l'apéro ou le dessert. Donc que ça soit chez toi ou que tu emmènes quelque chose, tu as la possibilité de préparer ce repas. Donc prends le temps de programmer et de préparer ce repas maison. Programmer ce repas évitera les solutions de dernière minute et d'aller courir chez Picard pour aller acheter les petits fours. Prends le temps de préparer le repas que tu veux avec des bons aliments nutritifs, avec des bonnes graisses. On préférera par exemple cuisiner avec l'huile d'olive plutôt que le beurre. Et avec des préparations à base de bonnes protéines, des protéines de qualité comme du poisson. On prendra aussi des féculents complets ou semi-complets. On prendra des crudités. Voilà, on n'utilisera que des bons aliments avec des bons nutriments. Tu as cette possibilité-là si tu prépares un repas. Mais pour déculpabiliser aussi, il faut savoir que tout ce que l'on mange pendant les fêtes n'est pas forcément mauvais et bien au contraire. Souvent, pendant les fêtes de fin d'année, on mange des fruits de mer, du poisson, des volailles. Et tous ces aliments-là ne sont pas mauvais, bien au contraire, ils ont plein de bonnes qualités pour notre corps. Ce qui est moins bon, c'est toute cette accumulation et surtout l'excès. L'excès parce qu'en fait, on va avoir un apéro, une entrée, un plat, parfois un deuxième plat, après le fromage, le dessert, le café avec les chocolats ou les biscuits. En fait, ce qui pose problème, c'est toute cette accumulation. Mais les aliments en soi ne sont pas mauvais pour ton corps. Donc c'est pourquoi je reviens à ce petit conseil que je t'ai dit, d'alterner un gros repas, puis un repas léger avec un peu de pratique physique, ne serait-ce que de la marche, pour pouvoir digérer au maximum. Voilà, c'était mes petits conseils. Mais sache qu'avant tout, Noël et les fêtes de fin d'année doivent rester un plaisir. Et il est important de se faire plaisir, de ne pas être dans la frustration ni dans la culpabilité. Fais-toi plaisir et surtout mange en conscience. C'est là ta clé en fait. Prendre conscience de ce que tu manges, ne pas te goinfrer, prendre le temps de respirer, de discuter, d'aller marcher. Tout ça, c'est des moments de partage. Et surtout, n'hésite pas à faire ces petits exercices que je te disais avant, tous ces petits exercices de relaxation pour que tu arrives moins stressé pendant les fêtes si c'est ton cas, pour arriver dans un état d'esprit un peu plus détendu et un peu plus détaché face au regard de certaines personnes qui, nous savons tous, peuvent être compliquées. Fais-toi plaisir, ce sont les fêtes, mets-toi dans ta bulle et profite bien. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, surtout fais-toi plaisir, tous mes meilleurs vœux, mais surtout la santé et même la pleine santé avec Nutrit. À bientôt!